est capable d'éduquer in vivo le système immunitaire du patient directement pour qu'il puisse ensuite cibler des cellules tumorales qui permettent de les détruire dès qu'elles apparaissent. On est sur du first in class, donc purement de l'innovation avec tous les challenges qui ont attrait à l'innovation. Avec toutes les angoisses qu'il y a eu jusqu'à présent, parce que l'environnement est difficile, l'environnement économique, et donc les investisseurs n'aiment pas trop les choses qui sont un peu de rupture. Ça paraît un peu contre-intuitif. On se dit si on veut faire la différence, en fait, il va falloir aller sur de la rupture, il va falloir aller sur des choses nouvelles, mais en réalité, comment on gère ça ? Il faut essayer d'avoir des résultats assez rapidement, puis essayer de clarifier la science et de montrer qu'au fur et à mesure qu'on progresse, on dérisque en fait l'avancement de la molécule et qu'on la rend de plus en plus intéressante effectivement pour les patients. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut essayer d'avoir anticipé ces différents jalons et d'arbitrer comment on va justement investir pour arriver à ces jalons. Au vu, encore une fois, de ce contexte qui est un peu plus compliqué d'un point de vue financier, t'es obligé vraiment de arbitrer. Tu peux pas partir dans tous les sens. Il faut miser sur des molécules comme ça veut dire ? Ça revient à ce qu'on disait, c'est qu'il faut accepter que lorsqu'on fait des premiers de classe, des first in class, les développements sont jamais très linéaires. On n'a pas toutes les réponses à la base. Donc il faut des gens solides, il faut de la science solide, il faut des investisseurs solides pour apprécier que tout ne va pas réussir du premier jour, mais on apprend et au fur et à mesure qu'on apprend, on s'approche de plus en plus du bon but. Ouais. Et donc ça veut dire, pour terminer un peu et voir qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de cette phase de valorisation de l'innovation, ça veut dire qu'il faut avoir une innovation qui est de rupture, mais être capable de dérisquer au maximum, d'écrire le plan de dérisquage, c'est ça le plus tôt possible. Oui. Et puis travailler avec les autorités de santé très en amont, surtout si on est vraiment sur des innovations de rupture.